Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne, je suis Julie, Dame Julie c'est moi et aujourd'hui on parle encore une fois de couture. Donc j'ai découvert Mood Fabrics grâce à Alexandra, la merveilleuse Alexandra qui a le chic pour me faire découvrir des patrons et des marques dont je n'ai jamais entendu parler. Donc en la suivant, eh bien, Mood Fabrics revenait assez régulièrement dans sa bouche. Donc j'ai été faire un tour. Pour la petite anecdote, c'est un site qui est entièrement anglais avec beaucoup de patrons gratuits et c'est extrêmement simple en fait de se les procurer. Donc je vous mets le petit visuel juste là. Donc quand vous tapez sur votre moteur de recherche Mood Fabrics, et bien avant de cliquer sur le lien, vous allez directement cliquer sur Free Patterns, qui veut dire patron gratuit. Et à partir de là, vous allez tomber sur vraiment la page des patrons qui vous sont proposés en téléchargement gratuit. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Je vous montre l'article là sur les patrons pour faire la mi-saison entre le passage au printemps, enfin entre l'hiver et l'été, donc il y a le printemps. Donc ils proposent des patrons pour le printemps. Donc vous allez avoir plein de modèles dessus. Une fois que le modèle vous plaît, vous avez un dessin technique et quand vous cliquez, eh bien, vous pouvez télécharger. C'est extrêmement rapide, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse mail et hop, vous recevez un lien dans votre boîte mail pour télécharger directement le patron en format PDF, imprimable en A4. Et donc moi c'est ce que j'ai fait pour plusieurs de leurs modèles parce que j'aimerais tester plusieurs de leurs modèles. Je vais quand même commencer par le modèle de la robe Antea, donc Antea Dress, qui est cette robe dont Alexandra a parlé et que je trouve hyper belle. Encore une fois, on est dans une inspiration plutôt romantique, quelque chose qui n'est pas forcément dans ce que je porte au quotidien, mais bah, j'y viens de plus en plus, hein, je vous l'ai dit la dernière fois. Donc une robe très féminine avec un très joli décolleté, une fente qui est relativement près du corps. Donc voilà, je teste avec vous. Je vais voir si au niveau des tailles, c'est plutôt raccord ou pas. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un site en anglais, ce qui veut dire que dans le tableau des tailles, c'est pas en centimètres, c'est en inch. Et donc, en gros, de ce que j'ai compris, un inch, c'est quoi? C'est 2 cm et demi, un peu moins, un peu plus, je sais plus. Enfin bon, ça vous vérifiez, hein, de toute façon, tout le monde a Google sous les yeux, hein, j'ai envie de dire. C'est facile d'être sûr du passage des inches en centimètres. Bon, vous vérifiez. Donc voilà, je m'attaque à ce premier modèle, la robe Antea, et pour ce faire, je vais utiliser cette viscose de polyester que j'ai acheté au coupon Saint-Pierre il y a moult temps et que je n'utilise pas. Tout simplement parce que déjà la viscose c'est pas trop mon truc. Deuxièmement parce que c'est bleu marine et que j'en porte pas du tout, c'est pas dans mes couleurs du tout le bleu marine. Heureusement il y a du rouge pour rattraper un peu. Et troisièmement parce qu'il y a ce petit côté argenté là qui fait un peu fête et qui fait un peu fête. Alors je me dis mais à quel moment je mets un truc comme ça quoi. Je sais pas, j'arrive pas à le porter. Je l'ai même pas lavé, hein. J'ai vu qu'il y avait encore l'étiquette dessus. J'avais acheté ça 15 € sur le site des coupons Saint-Pierre. C'est du 100% polyester. Je me dis que si je me foire sur la taille, sachant que la plupart du temps les tailles... Donc j'ai imprimé le patron, ça y est. Et je suis en train de l'assembler. J'aime bien leur système d'assemblage de patrons. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais moi, assembler les patrons en PDF, ça me saoule. Donc il faut que ce soit simple. Et bien là, c'est simple parce qu'en fait, vous avez un système, je vous montre à l'écran, vous avez un système de points sur les côtés, enfin, sur les 4 coins de vos feuilles A4. Et en fait, vous pliez et puis vous pouvez assembler les feuilles comme ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait bien plus de feuilles à assembler, mais pas tant que ça. J'ai eu un petit doute à un moment donné sur quelle ligne je dois suivre parce que je ne voyais pas en fait
à quelle ligne correspond à quelle taille, voilà. Donc moi en plus je suis entre 3 tailles, donc il va falloir que je grade. Je sais pas si je grade ou si, enfin je sais pas encore. Donc pour le moment j'assemble ça. Je vais me décider sur une taille en fonction de mon tour de poitrine. Je pense que je vais partir sur la taille 14, mais en fait je suis entre 3 tailles. Je suis entre la taille 14, 13 et 12. Donc je pense que je vais essayer de grader au maximum. Voilà. Que dire d'autre? Ben rien, c'est tout. Je vais continuer mon petit tralala. Bon, j'ai menti, en fait c'était long, il y a 35 pages à assembler. Voilà, donc j'ai fini, maintenant je vais découper. Alors, je vous reprends quelques jours plus tard. C'est un peu comme si j'étais passée dans une spirale de l'espace-temps. Enfin, je sais pas, j'étais épuisée, donc j'ai dormi pendant 2 jours presque. Je suis complètement déphasée. Donc, j'ai découpé le patron de la robe Antea il y a 2 ou 3 jours. Depuis, j'y ai pu toucher. Et là, je vais me mettre à découper le tissu. Donc, le tissu que je vous ai déjà montré. Et voilà, j'espère que je ne vais pas mettre trop de temps. J'avoue, j'ai un peu mal au crâne. Je crois que je suis un peu malade. Donc voilà. Bon, ça y est, j'ai coupé mon tissu. Et en fait, j'ai pas vu le temps passer, mais j'ai un abonnement cinéma et il est l'heure d'aller voir un film. Donc, voilà. Alors, pour la robe, on peut la doubler. Donc, j'ai pas coupé la doublure encore, mais il me reste du tissu. Donc, je pense que je vais faire ça. Oula, il y a mon gros doigt devant l'écran. Donc je pense que je vais couper la doublure du haut du buste, donc dans le tissu qui me reste. Comme ça, je next ce coupon de tissu. Je serais bien contente parce qu'il est dans mon stock depuis trop longtemps. Donc voilà. Allez, à plus. Bon cinéma à moi-même. Salut, on est le lendemain, je suis encore dans ma voiture. Rassurez-vous, c'est une hybride, je ne pollue pas la planète. Bon, alors, je suis allée chez Mondial Tissu pour m'acheter des cônes de surjeteuse parce que mon tissu est en bleu marine et je ne porte jamais de bleu marine. J'avais pas de cône, enfin j'avais pas de fil adapté pour le projet de la robe. Donc c'est chose faite et je suis allée ensuite à la ressourcerie qui est juste à côté du Mondial Tissu dans lequel je fais mes petites emplettes préférées. Et j'avais repéré un tissu très joli en fait, un rideau un peu transparent avec un effet de ligne, enfin voilà. Et je me suis dit tiens, ça ferait un joli petit ensemble top robe, vous voyez, un peu plage quoi. Le temps que j'envoie la photo pour demander l'avis aux filles du Discord, une dame très sympathique s'est littéralement jetée sur ce que j'étais en train de regarder. Donc une dame très agréable, n'est-ce pas, qui laissait hurler son enfant, son bébé dans sa poussette à 3 mètres d'elle, à tel point qu'il y a une dame qui a dit à qui est ce bébé? J'abuse, mais franchement, mais putain, mais les gens, est-ce qu'il y a que moi qui trouve les gens absolument désagréables? Et
Vraiment, des fois je plaisante en me disant que je deviens misandre parce que les hommes vraiment sont tellement problématiques que j'en viens à me demander comment on peut ne pas être misandre dans cette société, mais j'en viens même carrément à me demander comment on fait pour survivre avec des gens comme ça qui sont tellement sans gêne et qui en ont rien à foutre en fait. Enfin, je sais pas, elle aurait pu me demander, excusez-moi madame, si vous prenez pas, je peux regarder. Et j'aurais dit oui, allez-y, franchement, je suis venue comme ça en dilettante. J'ai pas besoin spécialement de ce truc-là, quoi. C'est une ressourcerie, je me dis que peut-être elle en a plus besoin et c'est possible. Mais enfin là, à aucun moment, la dame me pousse littéralement. J'ai regardé, j'étais tellement estomaquée que moi qui ai l'habitude quand même d'ouvrir ma bouche très facilement, bah j'ai rien dit. Et du coup, ça m'énerve de rien avoir dit, de n'avoir rien dit, pardon. Parlons français aussi, c'est bien. Voilà, donc je vais me rentrer dans ma taverne et je vais plus en sortir. C'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Mondial Tissu, à part ça, les petites vendeuses sont toujours trop mignonnes et vraiment, c'est le meilleur magasin que... C'est mon magasin préféré. Je vais me rassurer là-dessus. Voilà. On va rester sur du positif. Ça y est, me voilà dans ma petite pièce couture. Donc, j'ai tous les éléments de patron devant moi sur ma table à repasser. Je vais commencer à assembler les parties du buste. Alors, en fait, il y a comme un bustier là. Et après, il y a une partie ici qui sera froncée avec un lien. C'est cette partie-là qui sera donc pliée en deux et qui sera... c'est dans le pli, hein, qui sera donc cette partie-là. On a les bretelles et voilà, plein de pièces. Ça, c'est la pièce qui viendra ici sous la poitrine. Voilà, donc je vais m'amuser à assembler toutes ces petites choses. Nous, on a les manches, on a les jupes. Écoutez, je pense que ce sera joli. J'espère que ça va être à ma taille. Alors, je les ai en double. Donc, par exemple, ça, c'est le devant qui vient donc sous la poitrine. C'est cette partie-là. Donc, elle est doublée parce que je vais faire la doublure, en fait. Vous voyez? Je vais doubler dans le même tissu. Donc, ça et ça, c'est le même morceau. Il y a l'extérieur et la doublure. Purée, c'est fin. Je vais galérer. Voilà, c'est comme ça. Normalement, il y a l'encoche qui est là. Et ça, pareil. C'est le devant avec... enfin, c'est le côté devant. Donc, la pièce numéro C. Il y a plein de... Il y a plein de petites encoches, sauf sur celui-là. C'est très bizarre. Logiquement, je devrais avoir ça qui va là. Ça qui va là. Et idem pour cette partie-là. La doublure, quoi. Écoutez, je galère à ne serait-ce que séparer les deux morceaux, quoi. Enfin, c'est tout fin. Donc, normalement, il y a une partie là et une partie là. Je vais quand même vérifier pour pas faire de bêtises, hein. Bon, je viens de regarder la vidéo et en fait, on va commencer par monter le dos. Je vais faire tout comme la vidéo pour pas faire n'importe quoi, hein, d'accord? Donc, finalement, je laisse le devant. Je vais utiliser les pièces du dos. Donc, je vais assembler le dos, donc la partie dos gauche et droite. Je vais faire la même chose pour ma doublure et ensuite je passe à la machine. Voilà. Et juste pour vous montrer le look du jour, j'ai mis mon petit top Brigitte de Atelier Bernie, n'est-ce pas? Il est pas mignon malgré ce... Je m'en remets pas, franchement, de ce décalage horrible. Voilà. Donc, je suis allée chez Mondial Tissu pour acheter une bobine de fil adaptée. Donc là, il faut que je fasse la canette. J'ai des canettes de toutes les couleurs. Il va falloir que je m'inquiète du sujet. Parce que je vais avoir plein de fils
plein de canettes enroulées avec du fil de couleur que je vais pas forcément réutiliser et je sais pas quoi en faire. Donc voilà, là je vais faire une bleue, mais j'en ai une bleue foncée, je vais en avoir une bleue foncée, j'en ai une bleue ciel, j'en ai une bleue claire, j'en ai une bleue électrique. Et j'ai pas forcément des projets à coudre dans ces couleurs-là, donc je sais pas comment vous faites vous pour libérer vos canettes, parce que c'est pas à l'infini que j'en ai de ces trucs-là, même si j'en ai racheté il y a pas longtemps. Je crois qu'il m'en reste plus que 2 vides. Voilà un plan super intéressant de moi en train d'attendre que ma canette se passe. Je sais pas si on va voir quelque chose, surtout si je mets mon doigt devant, n'est-ce pas? Mais j'ai oublié de changer d'aiguille et ça fait pas un joli point, vous voyez, ça fait un peu froncer le tissu. Donc, je vais changer tout de suite mon aiguille. J'ai eu un peu la flemme, des fois je me dis oh pourquoi pas, mais en fait si. Je vais prendre une autre aiguille. Je sais pas si vous avez remarqué à quel point on passe un temps de folie à changer nos aiguilles, faire nos canettes. Voilà. Je trouve que c'est vraiment pas le moment. Oula, pardon pour le bruit. Je trouve que c'est vraiment pas le moment qu'on préfère. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon moment préféré. En plus, j'ai toujours perdu. Enfin, j'ai toujours perdu. Je perds toujours mon petit machin là. Mon petit tournevis. Voilà. Enfin bref, je trouve que changer les aiguilles, c'est ce que je suis en train de faire là. Vous êtes mal cadré, mais faites-moi confiance. J'essaie la technique de Laetitia, mais je sais pas. Est-elle utilisée Est-elle au bout de sa vie celle-là? Je ne sais pas. Bref, je vais mettre une aiguille 70. Ça, c'était une aiguille 90. Clairement, c'est trop gros, ça m'abîme et ça me tire mon tissu, donc adaptons, puisque ça existe, nos aiguilles à nos tissus. Mais c'est un peu relou, le changement d'aiguille. Sans doute le deuxième truc que j'aime le moins. Donc en premier, entoiler. En deuxième, changer les aiguilles et faire les canettes. Donc faire les canettes, c'est pas si... Changer les aiguilles. Ah, changer les aiguilles de ma surjeteuse. Voilà, c'est le top 3 des trucs pénibles. Donc, faire l'entoilage, c'est-à-dire presser sur le tissu, changer les aiguilles de ma surjeteuse et changer et faire la canette. Voilà, truc relou. Dites-moi en commentaire vos trucs pénibles que vous aimez pas faire en couture. Je crois que pire que faire la canette, couper les petits fils à la fin ou rentrer les fils de surjet. Voilà, alors attendez, je change mon top 3. Entoiler mes pièces de couture, changer mes fils, surtout de surjeteuse, enfin mes aiguilles, pardon, de surjeteuse. Et en 3, rentrer et couper les petits fils. Voilà, et après la canette. J'ai un top 4 du coup. Il s'avère que j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Rien de grave, hein, mais en fait, il y a les bretelles. Je comprenais pas pourquoi il fallait coudre les bretelles comme c'était indiqué dans la vidéo. Donc, j'ai voulu en faire qu'à ma tête. Donc, si vous voulez, j'ai pris la partie bretelle, j'ai replié endroit contre endroit, j'ai cousu, j'ai redéfait pour faire une bretelle jolie sur... une bretelle jolie, quoi. Mais pas du tout. Parce qu'en fait, il faut que la bretelle, elle soit accrochée à la future manche. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de redécouper
des bretelles. Alors voilà ce qu'il en est. Donc ça c'est la partie du buste bas et il va y avoir une autre partie qui va s'ajouter là. On a bien la doublure et le tissu principal, et dans le dos, si j'arrive à bouger cette chose, on a bien le dos qui va être fermé là. Voilà. Donc ça commence à prendre forme. Donc j'ai dû redéfaire les bretelles pour refaire d'autres bretelles. Il y a un petit décroché là qui semble normal. Donc bon, on va voir. Alors, c'est marrant parce que le buste me semble grand, mais les emmanchures me semblent petites. J'ai un peu peur là. À voir. Donc là, j'ai fait la partie poitrine avec les deux ouvertures pour mettre le lien. Et en fait, j'hésite à mettre ce biais là. Je pense que ça pourrait être sympa. Je vais tenter le coup avec ça. Voilà le buste. Donc, avec la coulisse, j'ai fait les liens du coup en biais. Je trouve que c'est joli. Les petites bretelles. Hop. Je vais l'essayer pour voir ce que ça donne. Mais ça me plaît bien. Franchement, bon, j'ai pas repassé, ça se voit. C'est mignon, non? Donc, je suis en train de monter les manches. Donc, il faut faire 2 fils de fronce au niveau des repères de manches. Donc, ça, c'est cool. C'est plutôt bien indiqué. Écoutez, le montage se passe plutôt bien. J'ai juste peur de ne pas rentrer dans le vêtement. Mais ça, c'est toujours comme ça chez moi. Et en général, ça se passe plutôt bien. Donc, je croise les doigts pour que, encore une fois, ça se passe plutôt bien. Et que je puisse porter ma petite robe qui me plaît de plus en plus. En fait, plus je la monte, plus je la trouve jolie. Pourtant, je suis pas trop bleue comme couleur. C'est vraiment une couleur que je porte pas du tout. Comme il y a des fleurs rouges, je me dis, bon, peut-être que c'est ça qui sauve mon goût de cette future tenue. Vraiment, à quoi ça tient? Pas grand-chose. Alors, j'ai envoyé un petit message à Alexandra pour savoir si elle avait besoin si elle avait eu besoin de faire un ajustement poitrine pour la robe, parce que j'ai la sensation que oui, pour moi, je vais avoir besoin. Et que c'est vraiment au niveau du placement de la poitrine, vous savez, sur l'endroit un peu froncé, que je vais avoir du mal à rester en place, si vous voyez ce que je veux dire. Mais elle m'a dit que non. Alors, ça me redonne un peu d'espoir. Ça me redonne un peu d'espoir. Est magnifique. Personne ne regarde ce détail, sauf les couturières aguerries. Regardez-moi cette croisure. Elle est parfaite. Il n'y a même pas un mini décalage, quoi. C'est la satisfaction. Vraiment satisfaction. Je vais aussi regarder comment tombe la manche. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça, c'est le devant, ça, c'est le dos. Écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais tirer sur les fils de fronce. Ça, c'est plutôt satisfaisant à faire, n'est-ce pas? En voilà. Hop. Celui du dessus. Hop. Voilà. J'aurais plus qu'à surfiler tout ça. J'ai
pas encore changé mes fils de surjeteuse. Hop. Alors, je suis en train de monter la jupe et en fait, je me suis dit mais comment je pose le zip? Parce que le zip il est au dos. Et là, il y a un truc que je viens de voir sur le patron de la partie dos que j'avais pas vu en fait. Je vous mets dans l'autre sens, ce sera plus simple. Donc ça, c'est la pièce devant et la pièce dos. En fait, elle sert pour les deux. Vous voyez, il y a front skirt, back skirt. Et en fait, pour le front skirt, il faut couper une fois au pli. En fait, sur cette ligne-là, moi, je l'ai coupé au pli sur cette ligne-là. Donc déjà, il va y avoir un décalage. Et pour le dos, il faut couper 2 fois en miroir. Et moi, j'ai coupé au pli. Donc, il faut que je coupe là. Il faut que je coupe. Alors les choses qui vont pas sur cette robe, sur ce patron, et j'ai réfléchi et je vais pas le modifier parce que c'est un patron gratuit et que flemme en fait. Donc là comme ça a l'air très sympa, vous verrez sur les vidéos. Mais il y a 2-3 trucs qui moi me conviennent pas, donc je vous montre. Déjà au niveau du bustier, il y a quelque chose qui me plaît pas. C'est que ici on a un empiècement qui est froncé, qui est juste là. Et là on a un effet un peu comme un corset. Donc il y a plusieurs parties. Il y a une partie ici, il y a une partie sur le côté et il y a des parties dans le dos. Et c'est à ce niveau-là que ça va pas en fait. Là l'empiècement il arrive ici. Donc en fait ça commence ici. Et le souci c'est que moi ma poitrine elle est plus basse. Donc en fait il y a un décalage entre... En fait, il y a un... Vous voyez, ça fait le galbé de la poitrine, il est là en dessous. Et là, ça fait froncer. Donc, c'est camouflé par le fait que ce soit un tissu qui est très bariolé. Donc, ça se voit pas tant que ça. Mais franchement, je trouve pas ça très joli. Je suis pas convaincue, quoi. Ensuite, et pourtant, donc j'ai essayé avec soutien-gorge, sans soutien-gorge. Enfin... Ça change rien du tout quoi. Il faudrait modifier le patron et en fait j'ai pas envie, j'ai la flemme. Voilà, donc deuxième chose que je trouve un peu particulière, c'est dans le dos. Donc on a un zip qui est invisible, que j'ai essayé de faire au mieux, mais en fait on a un haut qui est doublé. Donc normalement le zip doit être dans le montage compris entre la doublure et le... Vous voyez, en fait, le zip, si on ouvre l'intérieur du vêtement, il doit être à l'intérieur de la doublure et à l'extérieur. Enfin, voilà, on ne doit pas voir le ruban du zip, on doit juste voir les dents qui dépassent. Or, dans le montage, moi, j'ai fait vraiment comme sur la vidéo. C'est pas indiqué, en fait. Donc, j'ai vraiment suivi le pas à pas de la vidéo. Alors, je l'ai fait comme ça parce que je sais que ce tissu-là, moi, je l'aime pas, que je vais pas la mettre la robe et que c'était une toile. Mais je trouve que c'est dommage de faire quelque chose de doublé pour au final faire un zip qui n'est pas compris entre les deux couches de tissu. Autre chose que je trouve un peu étrange dans le montage de cette robe, c'est qu'à aucun moment on indique de surfiler le tissu. Donc en fait, bon, j'ai pas surfilé sur le haut parce que c'était doublé. J'ai quand même surfilé au niveau de l'intérieur des emmanchures. Et j'ai surfilé quelques parties de la jupe, mais par exemple j'avais zappé de surfiler le dos là où il y a le zip. Donc en fait le zip, dès que je l'ouvre et dès que je le ferme, ça se prend dans les fils dans les petits fils qui... parce que ça s'effiloche beaucoup, c'est un polyester qui s'effiloche beaucoup, donc pas génial. Donc encore une fois c'est un patron gratuit, donc j'étais bien contente qu'il y ait une vidéo qui accompagne le montage. Si je devais refaire la robe, il faudrait que je fasse une modification de patron et que je fasse les surfils, les surjets de toutes mes pièces jupe et dos.
Et quoi dire d'autre? Et que je monte le zip différemment. Je pense que la longueur de la jupe, elle est sympa. Il n'est pas indiqué de faire la fente dans le montage. Moi, je l'ai faite parce que je trouve ça plus joli. Et voilà. Donc, pour moi, c'est un bilan plutôt mitigé de cette robe-là. Peut-être aussi parce que je sais pas, ce format de robe-là, c'est pas trop mon style. On m'a dit, on dirait une petite fille. Je n'ai pas du tout envie de ressembler à une petite fille. Donc, voilà. Je pense pas la refaire, en fait. Je sais pas. Bon, la petite fille, en plus, il y a des fleurs. Enfin, je sais pas. Il fallait bien que j'utilise ce coupon que j'ai depuis longtemps. Et que, voilà, je savais pas quoi faire donc, avec. Donc voilà pour ce retour sur Mood Fabrics, en tout cas cette robe là. Donc je sais que j'ai vu pas mal d'autres modèles de la marque qui m'intéressent. J'ai téléchargé 3 autres patrons, donc ce sera l'objet d'autres vidéos. J'ai téléchargé notamment un top à faire dans une maille très lourde qui aurait de la tenue, donc j'ai pas trouvé ce que je voulais chez Mondial Tissu, donc à voir. J'ai une robe aussi très fluide, effet un peu nuisette, qui me tente bien. Donc ça pourrait me botter aussi de la faire dans pas trop longtemps. Et il y a un truc assez fun, c'est une combi short, ils appellent ça beach combi ou je sais pas quoi. En fait, c'est pour aller à la plage. Enfin, vous savez, moi j'imagine ça pour un pyjama en fait, ça pourrait être une idée intéressante. Donc c'est un truc qui s'enfile comme ça, dans un tissu un peu avec de l'élasticité, short et manches tombantes un peu, vous voyez, enfin ça a l'air assez facile à faire. Donc voilà, j'ai ces 3 modèles là à tester et en attendant, eh bien, je vais aller faire le montage de cette vidéo. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et puis à la semaine prochaine.